Bienvenue sur le podcast Foi et quotidien, paroline chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un sujet qui est les formes d'idolâtrie moderne, comment les reconnaître et éviter leurs pièges. Donc on va définir ensemble qu'est-ce que l'idolâtrie. Donc l'idolâtrie, on pense souvent que c'est associé à des statues ou des objets religieux anciens, comme dans la Bible le veau d'or. Mais en fait, selon la Bible, ce n'est pas que ça, c'est bien plus large en fait l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est tout ce que nous mettons à la place de Dieu dans nos cœurs et nos vies. Dans la Bible, Dieu exige d'être adoré et honoré en premier, avant toute autre chose. Exode 20, verset 3 nous dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Alors aujourd'hui, c'est sûr que peut-être certaines personnes le font, mais moi personnellement non, et je pense que vous ne le faites pas non plus. Si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous êtes chrétien, donc vous ne vous prosternez pas devant des statues et autres. Mais on va voir que même dans notre quotidien aujourd'hui, en tant que dans cette société en fait contemporaine, il y a des formes d'idolâtrie qui sont insidieuses. Et ces nouvelles formes d'idolâtrie moderne, elles peuvent affecter notre relation avec Dieu. Alors on va définir un peu qu'est-ce qu'une idolâtrie moderne. Donc moi je dirais que ça se manifeste sous des formes plus subtiles. C'est pas une grande statue qu'on va adorer, où on va aller baiser les pieds et faire des mouvements de bras pour l'adorer. Non, c'est tout ce que on possède qui accapare notre temps, notre attention, notre amour et notre énergie plus que Dieu. Ces choses-là peuvent devenir une idole dans notre vie. Et tout ça, ça ressort d'un problème de priorité. Et si nous adorons ou servons quelque chose ou quelqu'un plus que Dieu, nous sommes tombés dans l'idolâtrie. La Bible dit dans Romains 1, verset 25, « Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. » Cela montre bien que l'idolâtrie, ça concerne aussi le fait de donner à la création la place qui revient au Créateur. Alors on va voir ensemble à quoi ressemble l'idolâtrie dans notre monde moderne. Alors ça peut ressembler à ceci. Dans notre culture actuelle, avoir un bon poste, avoir une bonne carrière, c'est souvent perçu comme une des clés du bonheur et de l'accomplissement personnel. Beaucoup courent après des promotions, des postes à responsabilité, des salaires toujours plus élevés. Et trop souvent, ces personnes-là vont sacrifier leur temps avec Dieu, leur temps avec leur famille et même leur santé au nom du succès, entre guillemets. Et lorsque ça devient une priorité numéro 1, c'est une idole. Verset clé qu'on va lire ensemble, ça serait Matthieu 6, verset 33 qui dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données en plus. » Donc aujourd'hui, j'aimerais que vous vous demandiez, vous pouvez prendre un papier, un stylo si vous avez, qu'est-ce qui a une importance élevée dans ma vie et est-ce que moi, aujourd'hui, je donne à ma carrière, à mon business, une importance trop importante qui remplace en fait ma relation avec Dieu ou qui va se substituer à ma relation avec Dieu. Est-ce que je fais confiance à Dieu pour subvenir à mes besoins ou est-ce que je me fie uniquement à mes propres efforts? Un autre exemple, c'est aujourd'hui on est dans une société de surconsommation et on veut toujours plus. On veut toujours plus de vêtements, toujours plus de gadgets, toujours plus de voitures, toujours plus de maisons, toujours plus de tout en fait, tout bien matériel. Et ces biens matériels peuvent aussi devenir des idoles s'ils prennent la place de Dieu dans nos vies. Matthieu 6, versets 19 à 21 dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs viennent pour dérober, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » Donc aujourd'hui, je vous invite aussi à prendre un moment pour réfléchir à la manière dont vous dépensez votre argent et votre énergie, mais surtout votre argent. Est-ce que dans la manière dont vous dépensez votre argent, vous êtes dépendant à Dieu ou à des possessions matérielles? Moi, je sais qu'une période, j'ai comblé un mal-être par l'achat impulsif. Au final, c'est pas bon du tout. Et aujourd'hui que je suis chrétienne depuis des années, je me rends compte que finalement, j'ai l'impression de tendre au minimalisme plutôt. Et bon, j'en suis loin, qu'on se le dise, mais j'y travaille parce que je ne ressens vraiment de moins en moins d'intérêt pour
tout ce qui est bien matériel et tout. Et je sais que, par exemple, mon mari, je sais pas s'il écoutera, mais bref, lui, une période, quand on s'est rencontrés, par exemple, il mettait beaucoup d'argent dans les paires de chaussures. Et je pense qu'à une période, ça a été une idolâtrie, une forme d'idolâtrie pour lui. Comme moi, le fait que j'achetais toujours des choses pour combler et tout, c'était une forme d'idolâtrie. Et c'était surtout pour combler, donc bon, c'est pas mieux. Aussi, avec l'essor des réseaux sociaux, il y a une nouvelle forme d'idolâtrie, c'est celle de l'image de soi. De nombreuses personnes passent des heures à perfectionner leur image en ligne, à chercher des likes, l'approbation. Et ça peut rapidement devenir un piège d'orgueil et d'auto-adulation. Et on le sait, ce qui a causé la chute de Satan, de Lucifer, c'est l'orgueil. Et l'orgueil et le culte à soi-même, le narcissisme, c'est et ça peut devenir un idole. Galates 6, verset 14 dit « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et je sais que moi, je me suis pas montrée, je me montre toujours pas d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est aussi parce que j'ai toujours eu peur que les gens viennent pour moi et pas pour ce que je disais ou pas pour le Seigneur en fait. Vous voyez ? Que les gens soient intéressés par comment je suis coiffée, comment je suis habillée. Et je sais aussi que c'est la porte ouverte au jugement. Je sais que voilà. Et je sais que j'étais pas du tout équipée pour supporter ça. Donc voilà, je sais que le Seigneur fait toute bonne chose en son temps et que là, c'était une bonne chose pour moi et que le jour où ça devra se faire, je serai équipée pour accepter ça et vivre ça de la bonne manière et d'une manière saine pour justement ne pas tomber dans l'orgueil, etc. Donc aujourd'hui, je vous pose encore une question, c'est est-ce que vous passez plus de temps à travailler votre apparence et votre image publique qu'à cultiver votre relation avec Dieu ? Est-ce que votre identité repose en Christ ou dans ce que les autres pensent de vous ? Et c'est pas facile, parce que même moi, je sais qu'il n'y a pas si longtemps, je demandais encore la validation d'autrui. Et alors que la validation, c'est Dieu qui la donne. C'est Dieu qui m'a validée parce que c'est lui qui m'a donné ce fardeau-là, de faire ces choses-là. Mais j'avais besoin quand même d'être rassurée. Alors qu'en soi, j'en ai pas besoin puisque c'est Dieu qui m'a établie. Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais pas si vous voyez, mais... Donc voilà, est-ce que vous reposez en Christ ou est-ce que vous reposez sur ce que les gens pensent de vous ? Et est-ce que, si c'est le cas, est-ce que le culte de vous-même n'est pas en train, ou les réseaux sociaux ne sont pas un idole dans vos vies ? Et clairement, on vit dans une ère de distraction constante entre les téléphones, les réseaux sociaux, les plateformes de streaming, TikTok. TikTok, c'est franchement une drogue. Une drogue. Je trouve que c'est en train de bousiller le temps de concentration des humains. Peut-être que je me trompe et que je m'égare, mais personnellement, c'est le constat que j'en fais. Et toutes ces distractions, elles peuvent nous éloigner de Dieu, si on ne les contrôle pas. En fait, il faut être équilibré. C'est ça la clé, c'est être équilibré. Et surtout, par exemple, les applications, le téléphone, les réseaux sociaux, clairement, ça nous vole notre temps. Et ce temps-là qui pourrait être consacré à la prière, à la lecture de la parole ou à la méditation, finalement, on le met dans des... TikTok, franchement, moi, je prends vraiment TikTok comme exemple, mais waouh, vous faites défiler, le temps passe à une allure folle quand vous êtes sur TikTok. Et j'ai fait le constat parce que même moi, j'ai été absorbée par ça à un moment donné. Et je me suis dit, heureusement que je ne m'expose pas, etc. Parce que sinon, waouh, combien de temps ? Et au profit de quoi je vais perdre mon temps sur cette plateforme ? Au profit de ma relation avec mes enfants ? Au profit de quoi ? Qu'est-ce que le diable va me prendre en échange ? Vous voyez ? Donc aujourd'hui, demandez-vous aussi, est-ce que vous êtes capable de passer une journée sans vos appareils numériques ? Est-ce que vous êtes capable de limiter votre temps pour vous consacrer autant à votre relation avec Dieu ? Voilà. Et je pense que c'est important, d'être organisé et discipliné pour savoir se mettre des limites, parce que sinon on se fait absorber par ces distractions numériques qui devient un idole dans nos vies. Et je suis tombée sur une vidéo d'une sœur qui est justement sur TikTok qui disait que à partir du moment où le matin tu te réveilles sans même avoir prié et que tu vas prendre ton téléphone dans tes mains pour swipe, etc., c'est que tu es déjà idolâtre. C'est que Dieu est passé en second plan, il est passé après ton temps de swipe. Vous voyez ? Donc bon, voilà. Aussi, ce que j'ai noté qu'on peut idolâtrer dans notre vie actuelle, ce sont les relations.
l'amour aussi. Et je sais que quand j'ai témoigné à l'église lors de ma conversion, j'ai dit que moi j'avais été idolâtre d'un homme et que j'avais donné à cet homme-là une place de Dieu dans mon cœur. Cet homme-là, je l'avais idolâtré, et c'est-à-dire que toute ma vie tournait autour de lui. Bon, j'étais pas chrétienne, mais j'ai rencontré le Christ à travers cette relation toxique. Et au final, je crois qu'il faut faire attention à nos relations et à nos proches qui peuvent aussi devenir nos idoles. Et malheureusement, ça peut aussi se produire avec notre conjoint, nos amis, nos enfants. Mais il faut bien se dire que notre bonheur et notre satisfaction vient de Dieu seul. Et il n'y a que lui qui peut nous la donner. Parce que, malheureusement, c'est triste à dire, même si en tant que chrétien, on n'y aspire pas, hein, mais un mari chrétien peut nous faire du mal, chose que Dieu ne peut pas faire. Un mari chrétien peut décéder du jour au lendemain, et si tu es idolâtre de ton mari, et que, en fait, c'est de la dépendance affective, hein, si ton mari passe en premier, tu vas souffrir. Pourquoi ? Parce que même s'il y a un temps de deuil quand tu perds ton mari, etc., si c'est ton Dieu dans ta vie, ce sera encore plus dur. Et nos enfants aussi peuvent devenir nos idoles. Pourquoi ? Parce qu'ils prennent cette place que Dieu a et doit avoir dans nos vies. Et notre satisfaction et notre bonheur ne doit pas venir de ces choses-là, de nos amis, de notre famille, mais vraiment de Dieu seul. Et Luc 14, verset 26 nous dit « Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Donc c'est fort hein, comme verset, mais je crois que c'est parce que Dieu doit rester le numéro 1 dans votre vie. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré mon mari, il m'a dit, en gros, il m'a dit une phrase genre qu'il aimait Dieu plus que moi. Et sur le coup, ça m'a fait mal à mon ego. Mais pourtant, j'étais chrétienne, donc j'ai dit, ok, en fait, je le comprends et je suis d'accord avec ça. Mais quand il me l'a dit, le fait que ça sorte de sa bouche, aïe, je me suis dit, mince, je pense que c'est mon ego sur le coup qui a pris un coup. Mais au final, moi, dans mon cœur, c'est pareil. Dieu est en premier lieu dans mon cœur. Et après vient mon mari et mes enfants. Mais celui qui domine ma vie, c'est le Christ. Et si le Seigneur me dit de ne pas faire quelque chose, mais que mon mari me dit de le faire, c'est Christ que je vais suivre. C'est pas mon mari. Vous voyez ? Parce qu'il est chrétien, certes, mais il est faillible. Ça reste un homme. S'il me dit de mentir pour faire quelque chose, mon Seigneur et Sauveur m'a dit que le mensonge, c'était... Le père du mensonge, c'était le diable. Et donc, je ne vais pas me soumettre à ce que tu me dis de faire. Pourquoi ? Parce que moi, je suis le Dieu qui me dit que je ne dois pas mentir. Clairement. Vous voyez, c'est des choses un petit peu comme ça. Donc voilà. Je vous invite vraiment, encore une fois, à faire un examen de vos relations. Est-ce que vous cherchez en elles une sécurité, une paix que vous devriez plutôt chercher en Dieu ? C'est important. Et c'est insidieux. C'est pour ça que toutes ces sortes d'idolâtries-là, moderne, c'est vraiment insidieux. C'est petit à petit. Et du jour au lendemain, ça peut le devenir. Donc, il faut faire attention. Et comme je vous dis, c'est toute une question d'équilibre. Donc, on va voir ensemble comment éviter l'idolâtrie. Comment éviter l'idolâtrie ? En premier point, j'ai marqué qu'il faudrait prioriser notre relation avec Dieu. La première chose que nous devons faire, c'est remettre à Dieu la première place. C'est la place qu'il mérite. Chaque jour, nous devons nous demander « Est-ce que Dieu est au centre de ma vie ?» Et cela nécessite un temps de prière, de méditation de la parole et cultiver cette relation qui est une relation vivante avec Dieu. Parce que Dieu n'est pas mort, Dieu est ressuscité. Donc voilà, mettre Dieu en premier, se lever, c'est pas un temps avec toi-même que tu dois prendre, mais un temps avec Dieu en premier lieu. C'est-à-dire remettre ta journée entre les mains du Seigneur. Ça peut prendre que quelques secondes, mais faites-le, c'est important. Dieu est souverain et dans Matthieu 22, versets 37 à 38, il est écrit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. » Je crois également que nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Et il est important de faire des introspections de notre cœur régulièrement. Cela implique de demander à Dieu de nous montrer les endroits où nous avons temporairement mis quelque chose à sa place. Parce que ça peut arriver que ce soit temporaire, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il ne faut pas que ça devienne une habitude. Si le Seigneur n'est plus numéro 1 dans ta vie, ce n'est pas bon pour toi. C'est un conseil, vraiment. Psaume 139, versets 23 à 24 dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Pour ça, je ne sais pas si vous avez écouté d'autres épisodes, mais je parle souvent de la prière d'écoute. Et c'est vraiment de faire une prière à Dieu, une prière ouverte. On va demander « Seigneur, dévoile-moi
tout ce qui dans ma vie prend le dessus sur ma relation avec toi. Et là, vous vous mettez dans des conditions pour pouvoir écrire et noter tout ce qui vous vient à l'esprit. Et si c'est TikTok, votre mari, etc., vous notez. Et vous allez devoir mettre en place des choses pour changer ça et remettre à la première place Dieu. Ok ? Donc voilà, je vous invite vraiment à faire une prière d'écoute. C'est vraiment... Moi, j'aime beaucoup les prières d'écoute parce que ça sort de toi. Et Dieu se sert de ça pour vous dévoiler des choses qui sont cachées et que vous refusez peut-être de voir, mais qu'il est important de reconnaître devant Dieu. Et c'est pas grave, il faut juste se repentir, ok ? Également, une des manières les plus simples de lutter contre l'idolâtrie, c'est vraiment de cultiver un esprit de gratitude envers Dieu pour ce qu'il nous a déjà donné. Et quand nous concentrons notre esprit sur les bénédictions, nous avons moins tendance à chercher notre satisfaction ailleurs ou notre insatisfaction. Hébreux 13, verset 5 dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Aussi, il faut arrêter de faire tout par nos propres forces. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher un emploi quand on est au chômage, loin de là. Mais d'abord, remettez cette recherche d'emploi à Dieu. Voilà, tout simplement. Pour qu'il vous dévoile ce qui est bon, mauvais, ce qui est fait pour vous ou non. Donc en conclusion, j'aimerais vous rappeler que l'idolâtrie moderne, c'est subtil, mais très puissant et que ça peut se manifester à travers de multiples domaines. Comme on l'a vu, ça peut être la carrière, les possessions, notre propre image, nos distractions ou même nos relations. Mais Dieu nous appelle à garder nos cœurs fixés sur lui. Et aussi, pour y revenir, ça peut devenir les jeux vidéo une idolâtrie. Il y a plein de styles d'idolâtrie subtils qu'on ne se rend pas compte, mais à partir du moment où ton temps de jeu vidéo dépasse ta dévotion personnelle avec Dieu chaque jour, il y a peut-être un problème. Vous voyez, c'est peut-être un truc à fouiller, à rechercher. Donc souvenez-vous que l'idolâtrie, ça ne concerne pas seulement des objets ou des statues, mais que ça se cache dans tout, absolument tout ce que nous aimons plus que Dieu. Et tout ce qui prend plus de place dans notre cœur que notre Créateur. Donc il est important vraiment de faire un examen régulier de nos priorités et de nous rappeler que Dieu seul mérite la première place. Donc vraiment, pour cette semaine-là qui arrive, je vous encourage à passer du temps dans la prière et la prière d'écoute notamment, et demander à Dieu de vous montrer s'il y a des domaines de votre vie où vous avez permis à quelque chose ou quelqu'un de devenir une idole. C'est vraiment un exercice qui est important parce qu'il n'y a que quand on est dans le déni de quelque chose qu'on ne peut pas le changer. Donc là, je prie que Dieu vous dévoile ce qui est pour vous une occasion de chute et une occasion d'idolâtrie. Donc voilà, Dieu vraiment il est fidèle, il est amour et il est là pour vous réajuster. Il n'y a pas de souci, repentez-vous si jamais vous avez été idolâtre et si quelque chose a pris plus de place que Dieu dans vos vies. Pour clôturer, je vais vous laisser avec ce verset, 1 Jean 5 verset 21. Petit enfant, gardez-vous des idoles. C'est un appel clair et direct que Dieu nous fait à garder notre cœur sur Dieu, centré sur lui. Donc on va prier et on va clôturer avec cette petite prière. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous éclaire et nous conduit à identifier et à renoncer à toute forme d'idolâtrie dans nos vies. Nous voulons te donner la première place à toi seul, car tu es digne de notre adoration. Remplis-nous de ton esprit pour que nous puissions te servir fidèlement et vivre une vie qui te glorifie. Merci de ton amour et de ta fidélité. Que Dieu vous bénisse.